J'ai donc vu Avengers Endgame sans me faire spoiler avant. Merci au gros connard quand j'ai posté une photo sur Facebook pour dire que j'allais à la séance. Heureusement que j'ai pas vu les commentaires parce que j'ai coupé mon téléphone. Qui, dans le deuxième commentaire, a spoilé. Je comprends pas pourquoi les gens spoilent les films. Mais c'est quoi votre délire, bande de connards et d'enculés de vos mères? Sérieusement, de spoiler des films comme ça, très attendus que tout le monde veut voir. Je ne comprends pas, donc voilà, c'est dit, c'était mon gros coup de gueule. Donc une critique sans spoiler, bien entendu, pour vous parler de ce film que j'ai vu, que j'attendais depuis un an, comme tout le monde. J'ai pas absolument adoré Avengers Infinity War. Celui d'avant, j'ai trouvé ça un peu long, mou du genou. On était vraiment sur le frein pendant tout le film. C'était voilà, et puis c'était frustrant parce que c'était un demi-film et que il fallait ces 3 heures de Avengers Endgame pour bien entendu en prendre plein les yeux et plein les mirettes. J'ai pris une grosse claque, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas que j'allais adorer, je savais pas si j'allais adorer, j'étais pas sûr d'adorer, mais j'ai adoré. Et parce qu'il y a tout ce qu'on attendait, il y a tout ce qu'on voulait voir à l'image, et des moments épiques, des batailles incroyables, des moments héroïques. Tous les personnages ont droit quasiment à leur moment. C'est fou, c'est dingue, ça va dans tous les sens, ça ne s'arrête pas. C'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Et voilà, y a pas de superlatif. Moi, le seul petit bémol, mais en même temps il est nécessaire, c'était que il faut quand même attendre. Le film fait 3 heures et la dernière heure est folle, et que les 2 premières heures, ça parle beaucoup. Moi j'étais avec mon fils de 8 ans, qui lui, il aime l'action, etc. Il y a un moment, il a commencé à souffler parce que c'est long pour un petit garçon, un film de 3 heures, et pendant les 2 premières heures, c'est pas les scènes qu'on attendait, mais il faut ces 2 heures pour arriver à la 3e heure, voilà. C'est vraiment dingue, donc je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais j'ai vraiment apprécié ce film qui est la synthèse. Alors c'est vrai qu'il faut avoir... Bon, on peut le voir, on peut y apprécier sans avoir vu tous les 22 films de l'univers, mais si on les a tous vus, ça aide, parce qu'il y a plein de références, vous comprendrez. Mais c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est la synthèse de ces 22 films. Et le premier chapitre se ferme avec ce film, voilà, et on va pouvoir passer à autre chose, parce que je le dis souvent, l'univers Marvel, pour ceux qui ne regardent que des films, et qui, c'est vrai que ça fait quand même 20 ans qu'il y a des films, entre les films sous licence et les films Marvel Studios depuis 20 ans, depuis les premiers X-Men et les premiers Spider-Man qui étaient sous licence, et Iron Man, il y a 11 ans, qui a lancé le Marvel Studio. Eh bien, c'est vrai que ils ont vraiment créé quelque chose. Moi, la première réflexion que je me suis fait en voyant Avengers Endgame, c'est que l'image est toujours magnifique, quoi. C'est vraiment dingue. Dès la première scène avec Tony Stark dans l'espace, qu'on a vu dans la bande-annonce. Alors ça, c'est vrai, hein. Ce qu'on voit dans les bandes-annonces, c'est vraiment les premières minutes. Et toute la trame, je l'ai découverte en voyant le film. Donc c'est génial d'aller voir un film sans savoir ce qui se passe. Putain, merci de ne pas nous avoir montré trop de choses pendant les bandes annonces. Ça, c'est vraiment... Merci Marvel Studios, c'est encore possible de pas trop en montrer pour faire donner envie aux gens d'aller voir le film. Parce qu'il y a eu plein de surprises. Beaucoup de scènes de comédie dans le film, comme d'habitude chez Marvel. Des moments un peu loufoques, mais les comics, c'est ça aussi. C'est des moments un petit peu loufoques. Et la synthèse de 22 films et un beau boulot de Marvel, donc qui nous a fait des films... Bravo aux frères Rousseau aussi qui ont fait ce film, incroyable, putain, il fallait le porter ce projet sur 5 ans, faire 2 films comme ça, Infinity War puis Endgame, bravo, parce que c'est vraiment une belle façon de tourner la page. Tous les personnages trouvent leur place, même les personnages un peu secondaires que j'aimais moins, comme le Docteur Strange, etc., trouvent une place dans la saga, et voilà, c'est plutôt habilement mené, et de manière générale, c'est chouette. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin de quelque chose. Endgame, ça s'appelle Endgame le film, c'est la fin d'un chapitre, et ça a été annoncé partout que la phase 1, la vraie phase 1 de Marvel Studios s'arrêtait. Il va y avoir plein d'autres films, puisque Disney a racheté Marvel pour faire beaucoup de films, parce qu'il y a beaucoup de personnages. On a vu les Avengers qui sont des personnages principaux de Marvel, on a vu des Gardiens de la Galaxie qui étaient des personnages secondaires, ils les ont mis vraiment sur le devant de la scène. Mais imaginez, en récupérant Fox, ce qu'ils peuvent faire s'ils font pareil avec les 4 Fantastiques, avec les X-Men. Ils vont pas le faire demain, ils vont le faire dans les prochaines années. Faut savoir que le cœur de Marvel en comics, alors les gens vont dire mais arrêtez de parler des comics. Marvel, c'est avant tout des comics. Depuis 70 ans ou 80 ans, ils nous font rêver avec des personnages absolument géniaux. Eh bien,
Ce cœur de Marvel, c'est les 4 Fantastiques, bien entendu, et c'est également les X-Men. Imaginez s'ils nous font 20 films sur les X-Men comme ça, une saga. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Et vous allez découvrir ce que c'est le cœur de Marvel, et ce que c'est que d'halluciner, parce que moi, je lis des comics depuis 30 ans, j'ai halluciné en lisant les X-Men de Claremont, j'ai halluciné en lisant des crossovers complètement fous sur les X-Men, que ce soit Inferno, que ce soit X-Cushioner Song, que ce soit l'ère d'Apocalypse. Eh bien, imaginez que tout ça, ça va prendre corps au cinéma, pas maintenant, dans les années à venir. On en a pour 10 ans, on a mis 10 ans à créer l'univers Avengers. Au cinéma, eh bien, ils ont 10 ans pour créer les X-Men, 10 ans pour créer les 4 Fantastiques, le Galactus, le Silver Surfer. Galactus, quand ce sera fait par Marvel, ce sera pas un nuage, ce sera un vrai Galactus puissant. Le Silver Surfer, ce sera pas de la bouillie numérique, un mec, on a l'impression que c'est le cobaye de Stephen King, vous vous souvenez, ce film des années 90, avec de l'image de synthèse, de clips vidéo. Non, là, ça va être un vrai film. Donc on est parti pour longtemps, on est parti pour avoir tous ces héros Marvel au cinéma, et ça va être génial. Il y aura toujours les Avengers, ils vont continuer à faire des films Avengers, j'imagine. Ils vont faire du New Avengers, ils vont nous régaler, parce que des Avengers, il y en a. Mais l'univers va s'enrichir, il va grandir, et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Et je suis persuadé que Kevin Feige et toutes ses équipes vont nous régaler encore pendant longtemps. En tout cas, Avengers Endgame, je voulais pas vous spoiler et je l'ai pas fait. C'est exceptionnel, on en prend plein les yeux. J'ai absolument adoré ce film, et je vous le recommande, plus que, de toute façon, il cartonne. Il est parti pour faire 4 millions d'entrées en France en première semaine, entre 3,5 et 4 millions. Il est parti également pour cartonner, parce qu'on a à l'international, on parle de 900 millions de dollars pour son premier week-end, plus de 300 millions de dollars aux États-Unis. On verra demain soir les scores, mais pour l'heure, c'est un véritable carton total, plébiscite. Et c'est un succès. Évidemment, je ne vous spoil pas, mais vous le savez, une grande partie de Avengers Infinity War, dont le snap faisait partie de Thanos, le gant de l'infini. On retrouve plein d'autres choses, évidemment. Alors, c'est complètement librement adapté, hein. C'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes situations, c'est pas la même fin, c'est pas le même tout. Mais ça, c'est vraiment la Bible. Voilà. S'il y a un comics à lire, c'est le gant de l'infini. Faut le lire, celui-là. C'est Jim Starlin qui l'a écrit. C'est dessiné par le formidable George Pérez, fabuleux dessinateur notamment de Sirens, qui va sortir, et c'est dessiné par également Ron Lim. Voilà, c'est là-dedans que le Snap pour sa première fois fait son apparition, et c'est le comics qu'il faut lire. Et en plus, j'ai lu un mot qui m'a plu sur internet hier, c'est indémodable. C'est-à-dire que, ok, le dessin a peut-être un tout petit peu vieilli, mais ça reste indémodable. Vous allez adorer lire ça, il faut lire ça. Le gant de l'infini, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est le comics à lire. Vous pouvez également lire les origines de Thanos, ça s'appelle Thanos l'Ascension. Ça, c'est absolument magnifique, parce que c'est dessiné par Bianchi sur un scénario de Aaron. Il y a plein de choses à lire sur Thanos. Je vous mets le lien de la catégorie Thanos, comme ça vous pouvez piocher, mais lisez des comics en plus d'aller voir Endgame. En tout cas, bravo à Marvel Studios, bravo à Kevin Feige, bravo aux frères Russo de nous avoir fait rêver. Moi, pendant Endgame, j'ai le cœur qui a palpité à des moments. J'ai fait waouh. En fait, je me suis posé la question. J'avais pas ressenti ça depuis Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Vous vous rendez compte, ça fait 15 ans. Plus de 15 ans. J'ai adoré ce film, il était épique. Eh bien, Endgame est épique, et j'ai pleuré beaucoup. Pas forcément à la fin. Si j'ai versé une petite larmichette à la fin, parce qu'il y a une scène poignante. J'ai versé une larme à plusieurs moments dans le film, où il y a des scènes clés que je ne veux pas vous raconter, je ne vous spoile pas, mais à plusieurs moments on fait waouh. Et puis ça fait des gros lots dans la voix, et je vous dis, j'ai versé ma larmichette à la fin, pas tout à fait à la fin, mais vers la fin. Vous comprendrez si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, allez le voir, vous allez absolument adorer. Avengers Endgame disponible pas dans tous les cinémas près de chez vous, et ne ratez pas Thanos, le gant de l'infini, disponible sur originalcomics.fr. Voilà, Thanos aura marqué l'histoire du cinéma. Il y a eu Dark Vador, il y a eu Palpatine, il y a maintenant il y a eu Voldemort, et il y aura bien entendu Thanos à tout jamais. Bravo aux frères Russo. On espère qu'un jour il y aura Magneto aussi, qui sera un des grands méchants de l'histoire du cinéma. Pour le moment, il a existé au cinéma, mais vous allez voir, quand Marvel va s'en occuper, ça va être dingue. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, ne spoilez pas le film, don't spoil the Endgame, et c'est important. Et allez voir le film et lisez Le Gant de l'Infini. Salut!